En face de tout ça, en face de cette fameuse French Theory, vous avez la permanence de ce que j'appellerais les anti-philosophes. Vous avez eu au XVIIIe siècle un courant qu'on a appelé les anti-philosophes. Puisque les philosophes, c'était les philosophes des Lumières, eh bien, les anti-philosophes, c'était ceux qui s'opposaient au nom de la religion, au nom de la tradition, au nom du catholicisme, qui s'opposaient à cette philosophie-là, qui s'opposaient à l'encyclopédie, qui s'opposaient évidemment à l'athéisme, ou du moins au déisme. Et cette anti-philosophie-là, à mon avis, elle a continué, elle a duré. Et les anti-philosophes d'aujourd'hui sont les gens qui ont inventé le concept de pensée 68. Je tairai leur nom pour qu'on ne les reconnaisse pas. Il s'agit de Luc F. et de Alain R. Et qui sont des gens qui, avec la production de ce concept, la pensée 68, ont produit deux choses. La première, la contamination du Parti socialiste par le libéralisme, qui est devenu une espèce d'horizon indépassable. Tout le monde est devenu tocquevillien. Tout le monde a pensé que de la démocratie en Amérique était l'horizon indépassable de la politique et que Marx c'était immanquablement le goulag. Ça, c'est une première catastrophe. Et vous avez une autre version qui est l'arrivée au pouvoir d'un président de la République dont je tairai le nom aussi, Nicolas S., qui, lui, a réussi à fédérer une grande partie des anti-philosophes. Je tairai les noms, là encore, mais etc. Enfin bon, vous connaissez. Ces anti-philosophes, ils existent. Et on pourrait considérer, et là aussi, je dirais, c'est un chantier à soi seul, et c'est un séminaire à soi seul, considérer que les nouveaux philosophes ont été les précurseurs de cette anti-philosophie. Et cette anti-philosophie, elle dure. Elle s'oppose à Derrida, à Deleuze, à Guattari, à Foucault, à Bourdieu,